Si nos résumés de films vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à partager la vidéo. Le film commence par une femme, Léa, qui s'apprête pour aller au travail. Son fiancé, Dave, est couché. Au café, elle fait la rencontre d'un monsieur, Carter. Le soir, elle est à une soirée avec Dave. Dave s'amuse bien avec un enfant. À la maison, Dave et Léa se disputent sur le fait d'avoir des enfants, mais il refuse et dit qu'il n'est pas prêt. Ce qui l'énerve, et elle décide de rompre la relation. Léa travaille jusqu'à tard au bureau, et son patron arrive, ensemble ils papotent. Un autre jour, Léa est dans un bar, un homme vient l'importuner. Carter vient la défendre. Puis, elle le propose de passer la soirée ensemble. Ils changent de lieu et se mettent à discuter. Ils papotent toute la soirée et tout se passe bien, au point de s'embrasser. Léa rentre toute souriante. Le lendemain au bureau, Carter l'appelle pour un autre rendez-vous. Le soir, ils partent en boîte de nuit. Ils dansent et s'embrassent. Un moment, ils vont dans les toilettes prendre du bon temps. Léa au sport avec son amie, elle lui raconte ce qui s'est passé. Léa présente Carter à ses copines et toutes le trouvent charmant. Le soir, ils rentrent ensemble. Dans la maison, Léa invite Carter à aller le week-end chez ses parents. Le week-end est arrivé et ils sont chez les parents de Léa. Carter se comporte tellement bien que les parents de Léa sont contents. La nuit, Léa veut prendre du bon temps avec lui, mais il refuse pour respecter la décision des parents. Le lendemain, Léa dit à sa mère qu'elle a l'impression de vraiment aimer Carter. Le soir, ils font une prière avant de manger. Le week-end terminé, ils rentrent à la maison. Carter s'arrête à une station et va acheter quelque chose. Un inconnu s'approche pour apprécier la voiture. Carter le regarde, puis vient brusquement derrière lui et se met à le battre fortement. Léa prend peur et se met à crier d'arrêter, mais il continue. Le gérant de la station, pour arrêter Carter, fait un tir de sommation en pointant son arme vers lui. Carter s'arrête et demande à Léa de monter dans la voiture. Et les deux s'en vont. Devant la maison, Carter essaie d'expliquer qu'il n'a jamais réagi ainsi avant, mais Léa ne veut rien comprendre. Quelques jours après, au bureau, Carter est là. Il demande à ce qu'ils se voient, mais elle refuse. L'invitation se fait, Carter ne cesse de s'excuser, mais Léa dit qu'elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Carter demande à Léa si elle l'aime, mais Léa dit qu'elle n'est plus sûre de ses sentiments. Carter s'énerve une fois de plus. Léa décide de rompre la relation. Carter ne cesse de l'appeler avec différents numéros, mais elle ne répond plus. Un matin, Carter se trouve devant sa maison, mais elle réussit à s'enfuir. Au bureau, elle demande à sa secrétaire de changer ses coordonnées. Léa va prendre son café et Carter arrive. Léa se met à crier et demande qu'il s'éloigne d'elle. Léa explique cela à ses amis qui lui conseillent d'aller à la police. Elle y va, mais le policier dit qu'il n'y a pas encore de délit et qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Le soir, Léa au parking de son bureau, elle trouve un mot sur sa voiture. Carter est présent. Le lendemain, la police vient rendre une injonction d'éloignement à Carter. Un soir, Carter arrive chez Léa et vole ses clés pour en faire le double. Un matin, pendant qu'il est chez Léa, elle revient ayant oublié quelque chose, mais ne le voit pas. Carter reste pirater son ordinateur. Le soir, Léa rentre et se met à chercher son chat, demande à sa voisine, mais elle dit qu'elle ne l'a pas vu non plus et promet de jeter un œil. Léa se décourage et se met à cuisiner. Dave appelle et demande qu'ils se revoient. Le lendemain, ils se revoient et recommencent à être ensemble. Carter, ayant piraté son ordinateur, est au courant de tout. Un soir, Dave et Léa sont dans un restaurant. Léa voit Carter en face et commence par prendre peur. Dave décide d'aller lui parler, mais Carter réussit à l'énerver. Par la suite, Dave avertit Carter de ne plus s'approcher de Léa et repart s'asseoir avec Léa. Carter, énervé, quitte le restaurant. Dave accompagne Léa chez elle et s'en va.
Une fois de plus, Carter est présent. Carter est au commissariat pour un interrogatoire, du fait d'avoir transgressé l'injonction d'éloignement par rapport à Léa, explique qu'il ne savait pas qu'elle se trouvait dans le même restaurant que lui. Le policier constate qu'il n'est pas très honnête. Un soir, Carter est chez Léa pour installer des caméras. Sa voisine entre et le surprend. Carter se met à la suivre, puis l'assassine et la jette au sous-sol. Léa rentre avec Dave et ne constate rien. Ils prennent la douche ensemble. Carter les observe. Après, ils prennent du bon temps et Carter est en dessous du lit. Plus tard, Dave et Léa, qui dorment, sont observés par Carter, qui s'en va sans se faire surprendre. Le lendemain, elle l'offre une montre qu'il dit qu'il ne la retirera jamais. Léa, en allant faire du sport, elle voit les affiches de la perte de son chat, pourtant elle n'a pas signalé. Elle va aussitôt à la police pour se plaindre et on l'annonce que Carter n'est pas son vrai nom. Quand elle rentre chez elle, elle constate les policiers chez sa voisine. Les policiers lui disent que sa voisine est morte en tombant. Léa est choquée de cette nouvelle. Le lendemain, au bureau, le chef de Léa l'appelle pour lui montrer la vidéo dans laquelle elle prend du bon temps avec Dave, disant que cela est envoyé à partir de son email. Elle est suspendue. En soirée, elle discute avec ses copines qui lui demandent d'en parler à Dave, mais elle dit que Dave est en voyage d'affaires. Carter truque les routes de voiture de Dave. Dave prend la route du retour et fait un accident. Carter arrive, l'étouffe pour qu'il meure complètement et récupère sa montre. Léa, à la maison, ne cesse d'appeler Dave jusqu'à ce que la police sonne à sa porte pour lui annoncer sa mort. Léa rentre du deuil triste et se couche. Lorsqu'elle se retourne, elle trouve la montre qu'elle a offerte à Dave. Elle va à la police pour affirmer que Carter a tué Dave car c'est lui qui a déposé la montre chez elle. Mais ils disent qu'on ne peut l'arrêter sur des suppositions. Carter est une fois de plus interrogé, le policier le provoque mais il ne cède pas. Léa, encore à la police, pour demander à être protégée, mais la loi ne peut le permettre pour le moment, tant qu'il n'y a pas de preuves. Le policier l'invite à prendre un café. Au café, le policier lui propose de se procurer une arme et de se défendre seul. Elle commence par suivre Carter en cachette et voit où il vit. Lorsqu'il sort, elle va sonner et entre chez lui. Léa constate ses photos partout et trouve même son chat. Elle essaie à son tour de pirater ses ordinateurs, mais n'y arrive pas, alors elle casse tout et écrit un message d'avertissement. Un autre jour, elle envoie un colis à l'entreprise où Carter travaille, ce qui fait qu'on le renvoie. Carter sort du bureau très énervé. Carter, de retour chez lui, trouve ses ordinateurs détruits et voit le message provocateur de Léa sur le mur. Le soir, Carter arrive chez Léa, mais elle l'attendait avec son arme. Carter fait en sorte que elle jette son arme. Les deux se battent et Léa réussit enfin à l'affaiblir. Elle court récupérer son arme et le tire dessus plusieurs fois pour réussir à le vaincre. Puis va la police se rendre. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.